Parlons euh, 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 de dimension d'une cellule. Par défaut, il y a une valeur ou il y a des valeurs qui spécifient la hauteur ainsi que la largeur d'une cellule en Excel. Et si ces longueurs ou bien ces dimensions s'expriment en raison de lignes constituant la hauteur ou bien votre largeur, alors il se peut que vous ayez besoin de pouvoir agrandir votre cellule et pour y parvenir, c'est aussi simple. Mais tout en le sachant, il y aura une affectation. Et quelle est cette affectation? Cela dépend du sens de votre redimensionnement. Je le dis qu'il y aurait une affectation. Qu'est-ce qui sera affecté? Est-ce les cellules sous-jacentes de la cellule dont vous avez redimensionné la taille, ou bien toute sa ligne, ou encore sa colonne en entièreté qui seront affectées? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Tout premièrement, voyons le méthode qu'il faut utiliser pour pouvoir redimensionner votre cellule. Et pour y parvenir, on va se servir de deux méthodes. Eh bien, je disais qu'il y a deux méthodes pour pouvoir redimensionner la taille de votre cellule. La première méthode consiste à utiliser votre souris. Si je suis là, je me positionne là. Vous voyez, je peux déplacer. Ok? Ce que je ne vais pas. Si je déplace la cellule, elle est là. Vous voyez, je peux le faire bien avec le données. Je le place. Nous verrons comment manipuler le données dans une cellule. Ok? Mais nous voulons redimensionner. Alors, pour ce faire, on va se situer ou se référencer au niveau de la ligne ou colonne de la cellule dont vous voudrez redimensionner. Comme je le dis, qu'il y aura une affectation, puisque nous redimensionnons du point de vue je le dis que la première méthode consiste à le faire soit en raison de la ligne ou bien en raison de la colonne. Et au début, nous avons vu qu'il peut y avoir une affectation. Imaginons que nous voulons redimensionner en fonction de la ligne. Ah, la ligne détermine en fait la hauteur. Cela veut dire que toutes les cellules constituant cette ligne seront aussi bien redimensionnées. Ok? Je suis là. Vous voyez comment est-ce que je clique en cliquant. Vous voyez comment est-ce que il y a une ligne qui se trace là. Une bordure noirâtre. Je peux augmenter. Vous voyez? J'augmente. C'est là. En diminuant. Vous voyez ce que ça fait. Je redimensionne la taille. Mais la conséquence, telle que, tout premièrement, au niveau de la cellule sous-jacente, la cellule ou la ligne sous-jacente est aussi redimensionnée. Pourquoi? Parce que je le fais là-bas. Ce qui veut dire, si vous voulez redimensionner dans le sens d'augmenter, cliquez au niveau de la ligne inférieure de la cellule correspondante. Vous voyez, je suis au niveau de la cellule 10. Ainsi, sa ligne inférieure, c'est la limite 10-11. Je me tiens là, je clique. Je ne monte pas, parce que si je monte, je diminue la taille, mais plutôt je vais descendre pour augmenter la taille. Ok? Si je vais le faire, augmenter cette taille en utilisant cette ligne est inférieure par rapport à la ligne 9, mais elle est supérieure par rapport à la ligne 10. Et l'idée selon laquelle, qu'en cliquant là, et que si augmenté, c'est la taille de cellule de la ligne 10 qui augmenterait est fausse, puisque là, vous redimensionnez la cellule, la ligne 9, oui, et l'affectation ou encore la conséquence, c'est telle que toutes les cellules constituant cette ligne vont aussi être redimensionnées. La logique reste la même avec le cellule. Ok? Ce qui est maintenant à faire, si vous voulez redimensionner, augmenter, ok? Vous utilisez beaucoup.
faites-le beaucoup plus avec, je dirais, pour une cellule, pour une colonne donnée, la colonne, je m'excuse, la ligne droite permet d'augmenter ou de réduire pour la colonne. Pour chaque colonne, utilisez l'extrémité droite pour redimensionner. Ok? Pour que bien le voir. Ok? Vous voyez par exemple, ça s'affiche HH. Je vais remonter. Et ici, nous verrons cette spécificité un peu plus tard. Tout premièrement, nous avons vu comment arriver à dimensionner avec la première méthode qui consiste à le faire soit avec la bordure de droite pour la colonne ou bien bordure inférieure pour la ligne. Et la deuxième méthode ou la seconde consiste à utiliser, alors je dirais toujours le ruban cellule, mais ce ruban cellule qui est contenu dans l'onglet accueil. Je déverrouille et là je vais spécifier la hauteur de la ligne ainsi la largeur de la colonne. Vous pouvez ajuster la, la largeur en raison par exemple du contenu. Je suis là par exemple, je vais essayer d'ajuster. Ça serait beaucoup plus la largeur. Ok, la largeur j'ajuste. Vous voyez, j'ai ajusté pour bien remplir les données. Encore la donnée pour ces cas ici. Vous voyez, vous pouvez utiliser redimensionner tout comme ça. Ici, je vais spécifier moi-même en augmentant. Par défaut, vous voyez que la largeur de 9,14, je peux mettre 15 comme je le vais. Je peux spécifier 15. Si je finis, je valide. Vous voyez également comment est-ce que c'est là, c'est fait avec affectation de toute la ligne. Ensuite, donc, nous avons vu comment arriver à redimensionner la taille de votre cellule. Jusque-là, nous travaillons uniquement avec le cellule pour vous dire que les cellules constituent ou ont une grande importance en Excel.